ce soir d'Éric Zemmour est-il qualifié? Eh bien, pour l'instant, nous n'avons pas de résultat définitif. Est-ce que je peux vous demander des nouvelles de vos circonscriptions? Les bureaux viennent de fermer, on attend patiemment. Ça fait 8 minutes qu'ils ont fermé, on attend patiemment. Avez-vous les résultats, Hugo, de l'élection à Marseille? Non, toujours pas de résultats ici à Marseille. Christelle, dites-nous tout. Pour l'instant, nous n'avons pas de résultat définitif. Est-ce que je peux vous demander des nouvelles dans votre circonscription? Pour l'instant, je n'en ai pas encore, pas de définitif en tout cas. Florian Sinicki nous a rejoint. Vous avez regardé hier toutes les différentes chaînes. Comment vous avez trouvé ça? J'ai trouvé qu'à chaque soirée électorale, on ajoute du vide au vide. On ne tire pas les leçons. Non, mais on voit bien que les Français se sont majoritairement pas intéressés à cette élection législative. Et on a vu des mecs et des nanas qui sont censés être des responsables politiques, qui ont sorti la sulfateuse, qui ont surjoué des positions qui étaient tout à fait factices et qui en ont profité pour régler leur compte au lieu de parler aux Français et de les intéresser au second tour. C'est dommage. Alors, pour animer la soirée électorale hier sur France 2, il y avait bien sûr Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse. Regardez, Laurent Delahousse, il est excellent. Mais hier, il était en galère. Il n'était pas en forme, on ne sait pas pourquoi, mais il a un peu galéré, miskin, regardez. Merci Jean-Baptiste. On va prendre la direction on va retrouver la Première ministre qui prend la parole actuellement au QG de la LREM. Et c'est effectivement en siège qu'apparaît en tête. On va peut-être prendre la direction justement du QG de Serge Chimino, du QG de Jean-Luc Mélenchon avec Serge Chimino. Serge, est-ce que vous nous entendez pour voir cette première réaction? On voulait savoir également l'ex-ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Cineanu. Ben voilà, c'est comme ça. Je me suis jamais planté dans la vie, il faut que je me plante ce soir. Moi, j'adore Laurent Delahousse. J'adore Laurent Delahousse. Je dis la vérité, voilà, je le kiffe de ouf. Je trouve qu'il l'utilise pas assez sur France Télévisions. Voilà. Anne-Sophie Lapix, je dirais pas la même chose. Voilà, je trouve qu'elle est, c'est une tanasse. De toute façon, plus personne veut y aller. Ils vont la dégager du JT ou pas? Je crois que c'est des rumeurs, en vrai. On va pas se mentir. Sous votre pression ce soir, c'est fait. Non, mais on sait que non, mais j'aimais bien avant, mais là, je sais pas. Je trouve qu'elle est partie en cacahuète. Là, je sais pas ce qu'elle a. Elle s'est vénère. Elle serait vénère pour rien. Ouais, sans dirait Gilles Verdez. C'est vide. Non, arrête, non, tu peux pas dire ça. Moi, j'adore vénère pour tout. Non, je trouve qu'il n'y a rien, il n'y a pas de... Ah non, elle est pas nulle. Elle est pas nulle. Non, elle est extraordinaire, vous avez raison. C'est insupportable. Non, mais je trouve qu'elle est... En fait, à chaque fois qu'elle reçoit un homme politique, je trouve qu'il y a un manque de respect. Je suis désolé. Excusez-moi, je trouve que c'est trop... Voilà, on peut rigoler, tout ça, mais c'est vrai qu'elle est tout le temps vénère. On dirait que... Voilà, et c'est pas comme ça que tu vas avoir tu vas leur faire sortir des trucs. Il y en a un qui a carrément appris son résultat en direct à la télévision sur le plateau. C'est Guillaume Pelletier de Reconquête qui était avant dans la biscotte. Regardez. On additionne le RN, les Républicains, Reconquête et les divers droites, c'est 40% des voix, bien au-delà de la gauche et de l'extrême gauche. Et vous-même, dans votre circonscription, Guillaume Pelletier, si nos informations sont bonnes, vous êtes éliminé avec 14% des voix dans votre circonscription du Loir-et-Cher. Regardez, d'un mot. Moi, et bien sûr, il faut accepter toujours la défaite, on l'avait anticipé. Moi, j'ai choisi le panache des convictions plutôt que le confort de la carrière. Je sais que vous aimez ces débriefs. Et c'est vrai qu'il l'a appris en direct. Il y a quelques mois, il n'y avait pas une phrase qui se faisait sans Zemmour dans la phrase. Et là, ils sont complètement morts. Zemmour a été éliminé, ils sont tous éliminés. C'est un carnage, en fait. Je ne sais pas si Reconquête peut s'en sortir, en fait. C'est un truc. Il paraît que, d'après mes infos, Anne-Sophie Lapix sera là l'année prochaine. Mais l'année prochaine. Voilà, ce serait peut-être sa dernière saison au JT de 20h. Voilà, petite info. Voilà, peut-être sa dernière saison. Voilà, je donne l'info, voilà, comme elle arrive. Non, mais c'est vrai. L'un des grands perdants de ces législatives, c'est Éric Zemmour. Est-ce qu'elle est au courant? C'est ça. Non, mais elle est reconduite l'année prochaine. Juste une saison et après fini. Je sais pas, pour l'instant, elle signe une saison. Après, mais elle voudrait plus ou pas? Mais qu'est-ce que j'en sais? Moi, je suis pas son attaché de presse, moi. Mais apparemment, une saison de plus. Après, il y a des noms qui circulent. Caroline Roux, notamment. Excellente. Alors, l'un des grands perdants. Confirmer qu'elle ne sera là qu'une saison finalement. Mais non, peut-être au moins une. Voilà. Peut-être au moins. Ah oui. Voilà. Que va devenir Reconquête? Comment va-t-il rebondir? Nos journalistes ont réussi à infiltrer la réunion de crise qui a eu lieu ce matin après les résultats de Reconquête. On en sait un petit peu plus sur le parti. Regardez. Les gars, l'heure est grave. À cause des présidentielles et des législatives, on l'a dans le yonf. Le Z a plus la cote. Il faut à qui, à votre avis? Les musulmans. Pas faux. Du coup, faut trouver une autre cible sur laquelle taper. Qui propose quoi? J'ai bien une idée. J'écoute. Je propose des Angliches. J'écoute. Ils ont foutu la merde au Stade de France. Et ils ont obligé Baba à passer sous le tourniquet. Notre Baba, adorable, généreux.
Incapable de faire une telle chose. On l'adore, Baba. C'est pas mal, c'est pas mal. Un peu suceur, ouais, mais pas mal, bravo. On se dit qu'on parle là-dessus, c'est bon. Moi j'ai une autre idée. Qui aujourd'hui fait peur aux Français? Les musulmans. Tu l'as déjà dit. Non, l'insécurité. Oui. La mixité. Oui. Ouais. Les étrangers. Bien sûr. Et donc, qui représente tout ça? L'American Staff. Ah, ben oui, regardez. Ton émotion te trahit, tu vois bien que c'est horrible de tuer un chien. Je parle d'un chien que je connais, Bah voilà. qui a acheté Et bah alors, bah moi aussi ça me fait de la je sais peine. d'où il vient. Après, aujourd'hui, les American Staff sont en train de les mélanger les uns avec les autres. Il a sauté sur le truc, mais tu ne peux pas faire à la mairie pour le fait que c'était un chien qui ne risque rien. Mais Nicolas, oui, ça vous fait marrer. Nicolas, mais bon. ça te fait marrer, Guillaume? Ça te fait marrer? Ne vous faites plus bolos par un American Staff. Votez le Z. Tous les prétextes sont bons pour mettre cette vidéo. Non mais, qu'est-ce qui va se passer pour Éric Zemmour, à votre avis, Florian? En tout cas, ça va être dur à remonter parce que... Est-ce qu'il va revenir dans les médias, peut-être? Bah, évidemment, mais ça reste un personnage médiatique. La difficulté, c'est est-ce qu'il est capable aujourd'hui d'installer son personnage politique localement, territorialement, qui est une base pour faire de la politique au niveau national. On a vu que ce pari, il est plutôt raté pour lui et ses lieutenants hier. Alors, il y a une défaite aussi qui a fait énormément parler, celle de Jean-Michel Blanquer. L'ancien ministre de l'Éducation, le pauvre, était persuadé d'être victime d'un complot, à tel point qu'il pensait être devenu l'ennemi public numéro 1, Meshkin. C'est vrai qu'en regardant de plus près ses faits et gestes, tout porte à croire qu'il est le nouveau Mesrine. Regarde. Quand j'ai dénoncé cette extrême gauche communautariste, je suis devenu l'ennemi public numéro 1. Est-ce que vous diriez que vous êtes un homme dangereux? Pourquoi faites-vous tout ça? 1, 2, 3. Vous avez des projets? Plein de projets. Police, rendez-vous! Et depuis plusieurs années, je suscite beaucoup d'attaques. Dans ces articles, il y a vraiment beaucoup de choses et peu de lapins, comme on dit chez moi. C'est quoi ces conneries? Comment pensez-vous que vous allez vieillir? Ça fait clic, pam, pam, pam. Tu veux toujours avoir le dernier mot, tu te retrouves toujours tout seul. Je suis devenu l'ennemi public numéro 1. Blanquer, l'ennemi public numéro 1. Ah ouais. Alors, quand on perd une élection, c'est jamais facile. Mais quand en plus vous êtes sur un plateau et qu'on vous défonce et que vous avez perdu, c'est clairement extrêmement rasera. C'est France 2 qui avait décidé d'être vraiment des gros bâtards avec les perdants hier soir. Regardez. Est-ce que, à force de ne pas faire campagne, le président de la République n'est pas en face d'un échec ce soir? Richard Ferrand, bonsoir. Est-ce qu'il y a eu un problème de campagne un peu molle? Vous avez été absent, vous avez disparu, que s'est-il passé? Quelle était votre stratégie? On a compris la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, mais les vôtres? Bonsoir Jean-Michel Blanquer, merci d'être avec nous ce soir, un soir de défaite. Vous n'êtes plus ministre de l'Éducation nationale, vous aviez fait le choix de vous lancer dans cette campagne risquée. Elle est très risquée au point de ne pas être qualifié pour le second tour. Quel est le degré de votre déception ce soir? Florent, c'est dur. Non, mais c'est normal. Bon, après, c'est quoi? Ils se préparent à ça. Ils se disent voilà, on va appeler les bousculer ce soir. Oui, mais je pense qu'il faut mesurer à quel point c'est difficile. On ne va pas les plaindre, hein, mais il faut mesurer à quel point c'est dur d'encaisser l'échec personnel. Ça demandait quand même beaucoup d'efforts. Souvent, ils n'ont pas consacré de temps à leur famille, à leurs amis, etc. pour cette campagne. Ils y ont souvent laissé pas mal de fric. Et le résultat, en plus d'encaisser ça à titre perso, ils doivent défendre la position de leur parti, avec laquelle d'ailleurs ils ne peuvent ne pas être d'accord. Résultat, ça donne des positions pas du tout sincères. Ça convainc personne et cette soirée électorale ne sert pas à grand chose d'autre qu'au règlement de compte auquel on assiste régulièrement sur les plateaux à ces moments-là. Alors, comme à chaque élection, on a eu le droit à notre spectacle préféré sur les plateaux télé, le RDS, le Rachida Dati Show. Comme à son habitude, l'ancienne ministre de la Justice était très en forme, regardez. Rachid dans ta gueule. Si un candidat LR est éliminé... Vous avez les résultats? Non, hypothèse d'école. Ça va arriver. Vous aviez un très fort ancrage. Les législatives auraient dû être On a fait combien la présidentielle? 4,8. Bon, voilà. Vous ne pouviez pas vraiment faire moins. De 4,8 à 12, ça fait quoi? 3 fois plus. Unissons nos forces pour rebâtir la droite française. Attendez. Alors vous imaginez Rachida Dati allié à Éric Zemmour?
Je ne sais pas. La question d'Anne-Claire est totalement pertinente. Pourquoi pas? La réponse est dans la question. Quel est le bilan? C'est de dire qu'on aura tous le même chargeur de téléphone pour tous les téléphones. C'est ce que j'ai retenu parce que le président de la République l'a tweeté. Voilà le bilan de la présidence française. J'ai vraiment un sentiment de Muppet Show, là. Vous voyez, à ma droite. Les Muppet Show, Rachida Dati, s'il vous plaît. Clément Tinotin, s'il vous plaît, Rachida Dati, merci. Votre parole est terminée. Vous ferez mieux de baisser d'un ton parce qu'on verra au deuxième tour. J'adore. Moi, je l'adore. Franchement, je l'adore. C'est la meilleure. Extraordinaire. Moi, je ne regarde les soirées électorales que pour voir les punchlines de Rachida Dati. C'est une icône. Elle a cette âme de terrain. Elle est partie de rien. Et je trouve que ça se voit dans sa façon de faire de la politique. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Elle a défoncé Clément Tinotin. Ah ouais, elle était dans les cordes. Au début, elle n'était pas bien. Elle l'a mise KO. La première fois, à la présidentielle aussi, elle avait défoncé. Ouais, je sais, mais je crois qu'elle n'est pas fan d'elle. Sur CNews, ils ont invité une figure de la gauche que l'on connaît bien ici, Raquel Garrido. Elle est candidate et bien placée dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis. Mais hier soir, elle voulait parler de toute autre chose. Elle voulait faire un hommage à Benjamin Castaldi. Vous vous souvenez que vous aviez eu des mots assez vulgaires à l'endroit de Stanislas Rigaud. Ce serait sympathique de vous en excuser ce soir. Non, dans une altercation privée. Et vous ne pétez pas non plus la nuit dans votre lit. Restons corrects. Qu'est-ce que ça veut dire? J'embrasse Raquel, bien entendu. Et Raquel, tu fais ce que tu veux, ma chérie, bien entendu. On ne viendra pas vérifier. Il y en a un qui aurait préféré être ailleurs hier soir, c'est Gabriel Attal. Regardez, on peut le lire clairement. Il se faisait chier sur le plateau, regardez. Entre les socialistes mondialistes d'Emmanuel Macron et les communistes de Madame Autain et de Monsieur Mélenchon, eh bien, l'hémicycle va être archi-dominé, probablement, rendez-vous compte, par 500 députés de gauche et d'extrême gauche. Regardez ce qu'ont réussi les mélenchonistes, en unissant les forces de gauche. Et un des éléments le plus important d'une soirée électorale à la télé, c'est bien sûr la technique. Tout doit être prêt, les duplex le sont, l'animation. C'est pour ça qu'on n'en fait jamais sur C8, on n'est pas encore prêt. Voilà, surtout au niveau de l'animation. Et sur France 2, hier soir, les gars n'étaient pas prêts. Regardez. Cela peut peser sur le scrutin. On a un petit problème de son, me semble-t-il. Regardez notamment l'ancienne ministre de l'écologie, peut-être Barbara Pompili, si on peut l'envoyer en régie. Là voilà, le candidate effectivement, je ne sais pas de quelle circonscription il s'agit. Et on va tout de suite prendre des nouvelles de la première ministre, Elisabeth Borne. On retrouve, alors on va peut-être d'abord passer par Valérie Astruc. Jean-Luc Mélenchon qui va prendre la parole. Alors est-ce qu'on attend Jean-Luc Mélenchon? On va le laisser prendre la parole. Et ensuite, ah bah non, il est parti dire bonjour à quelqu'un.